Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo théorique, aujourd'hui on va parler d'une coupe droite, effilée, au Pfizer pour donner de la légèreté à la chevelure. Je n'ai pas dit dégradé, j'ai bien dit effilé. L'effilage est top pour les cheveux très épais, très lourds ou même pour les coiffages coiffés-décoiffés. Après ma coupe, je vais réaliser un brushing volume XXL, idéal pour les cheveux plats, fins ou sans vie. C'est parti pour ma vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant jod.r si vous souhaitez me poser des questions ou tout simplement suivre mes aventures. J'ai réalisé un shampoing neutre pour que mon brushing tienne beaucoup plus dans le temps. Le problème du shampoing neutre, c'est que celui-ci en mêle fortement la chevelure. Pour mes séparations de coupe, rien de plus simple, raies au milieu, 2 séparations sur le côté oreille à oreille et je garde l'arrière libre pour ma coupe. Je vous ai montré la semaine dernière la coupe droite au Pfizer, mais je recommence. Doigts parallèles au sol, je prends des sections horizontales que je sectionne. Je repère mes mèches repères courtes de l'arrière et les aligne avec l'avant. Et je contrôle ma symétrie de coupe. Pour les filages, je réisole les mêmes séparations que pour ma coupe, raies au milieu, 2 séparations oreille-oreille, et je prends une large séparation horizontale à l'arrière dans ma nuque. Je prends une séparation horizontale que je tricote avec mon Pfizer et j'effile l'intérieur de cette séparation. Pour éviter l'effet queue de rat, je vous conseille pour la première séparation d'effiler très bas. Pour ma séparation horizontale suivante, j'effile légèrement plus haut. Et pour ma dernière séparation horizontale, j'effile encore plus haut pour donner de la légèreté à ma coupe. Je fais exactement la même chose sur mes côtés, effilage bas pour la première séparation, effilage un peu plus haut pour ma deuxième et effilage beaucoup plus haut pour ma dernière séparation.
Vous pouvez voir déjà sur cheveux humides que ma coupe est beaucoup plus légère. Avant de faire un brushing, il y a toujours le pré-séchage. Je vais pré-sécher mes cheveux en décollant au maximum mes racines. Pour cela, j'effectue un va-et-vient au niveau des racines avec ma finger brush et vous allez voir que je vais déjà pré-décoller celle-ci. La puissance d'air de mon sèche-cheveux est au minimum, par contre ma chaleur est au maximum. Vous pouvez voir que j'arrive déjà à obtenir du volume sans même avoir commencé mon brushing. Cette étape vous aidera aussi à ne pas effectuer un brushing sur des cheveux trop humides. Sans toucher à la racine, je démêle délicatement ma chevelure. J'isole mon plateau en zigzag, le but est d'effectuer un brushing sans mouvement. La cliente pourra se coiffer vers la droite, vers la gauche, et au milieu, ça sera comme elle voudra. Pour éviter les démarcations de brushing, j'isole l'avant de l'arrière toujours en zigzag. Et pour bien décoller mes racines, je vais utiliser une brosse brushing de 55. Je prends des séparations moyennes, je vous conseille de ne pas prendre des trop petites séparations. Et voici mon secret pour un brushing XXL. Alternez une pression lâche et ferme au niveau de la racine. En faisant cela, votre cheveu va gonfler au maximum et vous obtiendrez un brushing avec beaucoup de volume. Faites la même chose sur chaque séparation moyenne. Bloquez votre brosse au niveau de la racine, mettez votre sèche-cheveux sur le dessous et alternez la pression ferme, lâche, ferme, lâche. N'hésitez pas les dernières secondes à appuyer sur votre bouton d'air froid pour bien figer votre mouvement. Tant que votre séparation n'est pas totalement refroidie, évitez de trop y toucher. Surtout, ne donnez pas de coups de brosse dans celle-ci, vous risqueriez de l'aplatir. Bien sûr, je vous parle de la racine, mais n'oubliez pas de bien lisser vos longueurs et pointes. Mes côtés sont terminés, je peux maintenant attaquer l'arrière avec des séparations moyennes. L'épaisseur de vos séparations doivent toujours correspondre au diamètre de votre brosse. J'effectue toujours sur chaque séparation ce mouvement ferme, lâche, ferme, lâche.
Mes séparations arrière sont terminées, je peux m'occuper de mon plateau. Pour un brushing XXL sans mouvement marqué, je vais brocher le plateau vers l'avant. Je vais respecter la même procédure que sur les côtés et l'arrière. Et quand j'aurai fini cette séparation, je la ferai tomber sur mon visage. Pareil que sur les côtés et sur l'arrière, je ne prends pas des trop fines séparations. Mon plateau correspond à 3 séparations. En laissant refroidir mes séparations sur le visage, vous verrez que quand je vais les ramener vers l'arrière, mon brushing sera vraiment XXL. N'hésitez pas à demander à votre cliente de bien baisser la tête pour bien gonfler vos racines. Pour cette dernière séparation, vous pouvez bien vous rendre compte de cette technique de lâche ferme. Je laisse refroidir ma chevelure 2-3 minutes et je peux tout basculer vers l'arrière. Un léger voile de lac sur ma brosse pour figer mes racines. Comme je n'ai respecté aucun mouvement durant mon brushing, je peux coiffer les cheveux dans tous les sens. Vers la droite, vers la gauche, l'arrêt au milieu, en arrière, tout est possible. On peut aussi se rendre compte de mon effilage, une chevelure très légère, très naturelle. Voici ma dernière astuce pour un brushing encore plus gonflant. Utilisez une poudre coiffante qui existe dans plusieurs marques et là vos racines seront décollées en mode brushing XXL. L'inconvénient de cette poudre, c'est qu'elle donne l'impression que votre cheveu est très sec. Ne vous inquiétez pas, l'effet part au prochain shampoing. J'espère que ma vidéo vous a plu. Semaine prochaine, vidéo 3 en 1, je vais réaliser pour vous une coupe légèrement dégradée au Pfizer, un ombré et un effet wavy. Je vous dis à bientôt.